les bros, ici Atomic Gaming, on se retrouve pour un nouveau gaming. Je viens de tomber sur un jeu qu'on m'a proposé il y a assez longtemps. J'ai kiffé, mais je voulais vous partager mon expérience. Bon, déjà, le jeu, vous allez rapidement découvrir son nom, et pour ceux qui connaissent, vous êtes des bons. Ceux qui n'ont pas la ref, découvrez. Studio Joe. En fait, ce qui m'énerve, c'est que le chargement est bad long. C'est le seul problème que le jeu a. Mais sinon, c'est chill. Découvrez en exclusivité Dance. Et je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Bon, déjà, j'ai attendu assez longtemps pendant le putain de chargement. Bon, faut pas trop me le dire deux fois. Mais si je pouvais sauter ce chargement, oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour le sauter? J'ai attendu 1 heure. Je blague, ça ne durait que des minutes. Genre, je sais pas moi, 1 minute 30. Ouais. Cela dit, j'étais quand même assez de mauvaise humeur parce que je sortais d'un jeu vidéo qui m'avait grave pété les nerfs. Vous vous en souvenez, hein? Dragon Boom là. Ce jeu m'avait explosé les nerfs. Je vous jure, entre la visée et les ennemis qui te résistent, je sais pas. Mais sinon, on avait commencé par le prologue 1. Prologue 1. Du Rifty dans la vieille ville. Comme vous l'avez sûrement remarqué, les villageois sont à genoux. Pourquoi? Parce que décidément, j'arriverai jamais à comprendre leur style. On dirait plus des Arabes. Bref, on a commencé l'histoire, tout simplement. Bon, je vous épargne les petits détails. Mais sinon, le jeu m'a montré comment faire. En gros, j'ai passé un tutoriel. Alors que j'avais déjà joué à ce jeu, mais bon. J'avais déjà une assez grande expérience. Et franchement, mes coups font vraiment mal. Je suis pas encore arrivé au niveau où je one-shot les ennemis. Par contre, je peux pas choper les soins tant que je n'ai pas perdu quelques points de vie. Ça m'énerve de laisser des boosters de vie derrière moi. Et voilà. Sauvegarde. Ma partie a été sauvegardée. Bon, un truc énervant avec les ennemis, c'est qu'ils viennent facilement avec de nouvelles armes. Il y a de nouveaux ennemis, de nouvelles compétences et surtout de nouveaux gameplays. Par exemple, vous avez les assaillants. Bon, je vous épargne les détails. Mais retenez bien ces deux personnages. Parce que vous allez remarquer, ils sont très drôles. Surveillez-les du regard. Bon, là, il me demande où sont les villageois. Et on va tous voir où se cachent ces derniers. Et c'est la fin du prologue 1. Je sais, l'histoire n'était pas très longue. Mais bon, ça vous a au moins pris 3 minutes 43 de votre temps. Ensuite, on passe au prologue 2. Prologue 2. Utiliser la force ou les armes à feu. J'adore les titres, comment c'est censé trop choquer le joueur. Ah, bah ils sont là. Et je suis quoi? Ah, ok. Ah, pour ceux qui n'ont pas compris, je suis dans le camp des ninjas. Hein. Voyez vous-même. J'ai des shurikens. Ouais. Ce jeu m'a vraiment transformé en Picsou. Parce que vous savez que les sons sont maigres ici. Mais bon, je vous épargne encore les détails. Je vais vous mener jusqu'à la deuxième cinématique de fin. Vous voyez 3 ninjas qui se battent contre un policier. Et lui, il résiste parce qu'il a un bouclier. Il les défonce. C'est là que l'un d'entre eux vient m'avertir qu'il a un bouclier et de faire très attention. Fin du prologue 2. Prologue 3. Prologue 3. Passer à l'action. Là, c'est le moment où je vais vraiment affronter de grands ennemis.
Et quand je dis grand, je blague pas. Bon, déjà, il y a lui. Il a un gameplay pas très compliqué. Bon, en gros, il est raciste. Ok. Il n'est pas trop compliqué à battre. Suffit de le frapper en traître. Vu qu'il est un bouclier, il le plaque toujours vers l'avant. Faut viser la tête. Oh, ça m'énerve. Je suis tellement bon que j'ai pas à prendre des boosters de vie. Partie sauvegardée. Je vous épargne encore les détails. Mais bon, voilà le boss. Et voilà nos deux zouzous. Décidément, ces deux-là, je ne comprendrai pas. C'est à eux qu'appartient tout l'humour du jeu. Vous pensez pouvoir faire quoi, vous deux? Bon, maintenant, c'est à moi de jouer. Atomic Gaming va sauver le monde. À nous deux. Bon, lui, je vous explique. Lorsqu'il saute, il a la tête chercheuse et il atterrit pile à côté du joueur. Le truc, c'est que quand il atterrit, il envoie des ondes de choc. Il faut surtout pas être dans la ligne de mire, sinon vous perdez des points de vie. Donc, ce que je vous propose et ce que je vous conseille de faire, c'est surtout l'attaquer à distance, si vous avez des armes. Mais si vous devez attaquer avec des poings, bah là, il faudrait faire très attention. Surtout qu'à partir d'un moment, lorsqu'il saute 3 fois sur le sol, il surchauffe. C'est à ce moment-là que vous pouvez le dargrer de coups. Ah ouais, là, moi, je l'ai harga. Vous n'avez même pas idée, je l'ai agla. Surchauffe et hop. 3, 2, 1, autodestruction. Boum. Et voilà, Atomic Gaming a sauvé un petit village caché au fin fond de je ne sais quoi. Non, sérieux, les ninjas là, ils ont un design. On pourrait porter plainte. Hein. Et voici nos amis les policiers. Et l'un d'entre eux qui a l'air d'appeler quelqu'un de supérieur. En gros, les ennuis sont pas finis. Mais bon, c'est la fin du prologue 3. Et franchement, préparez-vous parce que ce qui va suivre, vous n'êtes pas prêts. Allez hop. J'attendais d'abord la fin du chargement. Parce que oui, il faut bien enregistrer mes records sur le cloud. Ensuite, on va vers l'histoire principale. Vu qu'on a déjà vu ce qui était question, on nous a déjà expliqué l'histoire en détail, bah, autant s'attaquer au premier niveau, non? Que j'ai déjà passé sans broncher. Niveau 1, 8, 8, 1. Et ainsi recommence l'histoire. Encore. Ouais, ils ont raison de dire encore, parce que le scénario se répète un peu, mais avec des détails changés. Les villageois qui me disent qu'ils sont paisibles et qui ne veulent pas de la bagarre. Et nos amis les ninjas qui avancent. Mais regardez très bien. Suivez très bien l'image. Ah là, lui, vraiment, les deux personnages là, c'est à eux qu'appartient tout l'humour du jeu. Littéralement. Bon, ça va être encore une session de niveaux, d'obstacles, d'énigmes et tout. Enfin, vous avez compris quoi. Mais surtout, le plus facile dedans, c'est les combats. Ils sont pas très compliqués à abattre. Enfin, sauf ceux qui ont des matraques et des fusils. Eux, ils peuvent te frapper à distance. Et je trouve ça comme de la triche. Ah, il faut perdre quelques points de vie pour récupérer une pomme. Le problème, c'est que je suis beaucoup trop bon. J'ai pas envie de perdre des points de vie bêtement. Ah, nos bons amis les ninjas sont là. Ils ont des jetpacks. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Jetpack Joyride. J'y jouerai un jour, vous en faites pas. De toute façon, le créateur de Jetpack Joyride, c'est le même qui a créé Danziman. En gros, c'est un cameo, quoi. Parce que oui, c'est possible de jouer le personnage principal de Jetpack Joyride. D'ailleurs, j'ai oublié son nom, je sais pas pourquoi. C'est possible de le jouer dans le jeu. Ouais, mais seulement dans une opportunité. Hein. On ne peut pas y jouer pendant les niveaux normaux. Ce serait de la triche parce qu'il peut voler en vrai. Bon, après avoir fini de casser tous les vases, je me rends compte qu'il y a des plateformes farceuses. Et là, le magasin. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on achète là-bas? Eh ben, on achète de la merde. Tout simplement. Bon,
après une sérieuse embuscade, et après avoir découvert des niveaux secrets, je finis par arriver à la fin. Et regardez bien, ils ont fini par abattre la statue du roi, le roi dictateur. Bon, sur ce les bros, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hein. C'était Dan Ziman. Abonnez-vous si vous voulez que je joue à Jetpack Joyride.